Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Je m'appelle David Choquel, écrivain et éditeur aux éditions Freedom Paradise. Nouvelle histoire, pour une nouvelle chronique et pour un nouveau personnage. Vivez aujourd'hui l'une des aventures de l'écrivain torturé Marcel Maudy. Je vous souhaite une bonne écoute. Ce matin-là, il était tellement difficile de se lever. La veille, je prenais une bonne cuite, en compagnie de mon vieil ami Nono. Je n'avais pas vu Nono depuis bien des mois, non, une année. Une année complète à ne pas l'avoir vu. Voilà bientôt 1 an que Nono accomplissait sa longue quête de l'insouciance, tantôt en Turquie, tantôt en Amérique du Sud, et plus particulièrement au Mexique, au Nicaragua, au Brésil, au Chili. Nono était parti pour faire ce qu'il avait toujours su faire, vivre sur les routes, libre. Et moi, j'étais là, las, occupé à vivre une année toujours plus fatigante, à faire ce que j'avais toujours fait, vivre en déroute. Une année à comprendre que ce monde trop conformiste tournait bien trop vite pour moi. Il m'a fallu cette année pour voir mes rêves déchantés. Je travaillais, chaque jour de la semaine, à effectuer des tâches ingrates tout en les revendiquant brillantes. J'étais résolu à vivre comme un idiot tout en laissant penser que j'étais un génie et que je brillais de réussite. Ouais, il m'a fallu une année pour comprendre que j'étais un de ces attardés mentaux. Côté cœur, j'ai vite vu que mon romantisme avait laissé place à la fatalité du pervers. Je n'étais plus amoureux d'une femme, mais de toutes. En fait, je n'étais amoureux de personne. Je ne souhaitais pas vivre 1 an, 3 ans, 6 ans, ou même une vie entière à ses côtés. Non, seulement une simple nuit, quelques heures, voire quelques minutes. J'étais décidément résolu et conscient de mon cœur de pierre. Je ne cherchais qu'à les aligner, du moins essayer. J'avais même cet esprit mal tourné, cette perversion sale et dégueulasse, car tel est ce que j'étais. Un jeune dégueulasse amoureux. Un animal incapable de comprendre la femme, incapable de ressentir ces émotions qui te lient, le temps d'une infime vie. Je ne ramenais que très rarement de femmes dans mon lit. Elles avaient vu la supercherie. C'était aussi au cours de cette année que j'avais voulu devenir écrivain. Je ne vivais que pour aligner des lignes, seul moment où je ressens une vraie ferveur, cette chose qui brûle en moi et qui m'apporte ce soupçon de vie. Cette année, les rencontres, l'expérience, les débordements, mes rêves, mes déceptions, ces nouveaux amis, ces anciens amis, toutes ces Carolines de la vie m'avaient fait prendre conscience de la vraie nature de la vie. Tout est éphémère, même l'amitié. On aime sans aimer, on oublie très vite pour aimer d'autres personnes. Je perdais mes amis à mesure que je perdais mes cheveux. Et j'allais comprendre que même tes plus fidèles amis t'oubliaient quand ils n'avaient plus besoin de toi. Tout a un sens logique, et m'écouter me plaindre, cher lecteur, lectrice, est une nécessité si tu veux comprendre au mieux cette histoire. Aparté fermé, je te souhaite une bonne lecture, toi, ma plus proche ami. Je m'étais résolu donc à préparer un voyage futur, à rêver de cet instant, car j'enviais Nono et son esprit libre. Je rêvais de chaque moment où ma vie aurait été un voyage et une aventure. Alors ma vie sur la route a débuté, lorsque Aaron, ce frère que je n'ai jamais eu, me proposa de partir. Nous allions vivre dans une auberge de jeunesse, à vivre les nuits avec démence. Nous allions perdurer dans notre idéal, dans ce monde de retardés, refusant chaque instant de vieillir, et voulant rester aussi longtemps que possible ces enfants terribles. Je suis ce super vagabond, entre parenthèses, en vacances, seul véritable moment de répit. J'étais résolu à vivre l'aventure, ne pas avoir de destination particulière, dormir dans une tente ou à la belle étoile, ou sous un pont, passer des soirées en compagnie de parfaits étrangers, et vivre au jour le jour. Se perdre, suivre de fausses routes, retrouver son chemin, se perdre à nouveau, faire de mauvaises rencontres, faire de belles rencontres. Direction Barcelone. Pour y aller, il fallait être libre comme l'air. Et quoi de mieux que des congés payés ? La liberté a un prix, celui de 5 semaines par an. J'avais 1 mois pour vivre et rêver, 1 mois pour essayer de tout laisser tomber et vivre comme je l'entendais.
Je souhaitais fuir aussi loin que possible ce monde. Direction le sud.